Des pêcheurs ont trouvé une énorme chaîne enfouie dans le sable. Mais ce qui était attaché à l'autre bout a laissé tout le monde sans voix. Jake était un pêcheur vivant près de la côte du Maine. Chaque matin, il se promenait sur la plage pour vérifier ses filets et profiter du calme. Mais un matin brumeux, il remarqua quelque chose d'inhabituel dépassant du sable. Au début, il pensa que c'était un tas de ferraille. Mais en s'approchant, il réalisa que c'était une épaisse chaîne rouillée, à moitié enterrée près de l'eau. Il la saisit et tenta de tirer, mais elle ne bougea pas. La chaîne était lourde, comme si elle était attachée à quelque chose de massif sous l'eau. Curieux, il appela son ami Tom pour l'aider. Ensemble, ils creusèrent autour de la chaîne et la suivirent vers l'océan. Ils utilisèrent des grues puissantes. Après presque une heure de creusage et de traction, quelque chose commença enfin à bouger sous le sable. Quand Jake vit ce que c'était, son cœur manqua un battement. Une énorme boîte en métal, recouverte de rouille, sortait lentement du sable. La corde de la grue tremblait en soulevant l'objet lourd. Elle avait la taille d'une petite voiture et était faite de plaques de fer épaisses. Le sable et l'eau coulaient le long de ses côtés. D'étranges symboles anciens gravés sur un côté intriguèrent les deux hommes. Tom recula de la grue, visiblement effrayé. « Qu'est-ce qu'on vient de trouver ?» Jake fit le tour de la boîte lentement. Quelqu'un l'avait scellée très soigneusement. Ce n'était pas juste des déchets de l'océan. Quelqu'un avait caché ça exprès et laissé le sable le recouvrir. Jake appela rapidement la police. En environ 90 minutes, la plage se remplit de monde. Des voitures de police bloquaient les routes. Une équipe spéciale arriva en combinaison blanche de sécurité. Ils utilisèrent des machines pour vérifier si la boîte était dangereuse. Jake et Tom répondirent aux questions sur la découverte de la chaîne. On l'a juste tirée avec la grue, rien d'autre, expliqua Jake. Après plusieurs heures, l'équipe annonça que c'était sûr. Ils utilisèrent des outils spéciaux pour ouvrir le dessus. Le métal fit un bruit fort en s'ouvrant. Un sifflement d'air ancien s'échappa. Jake retint son souffle, ne sachant pas à quoi s'attendre. Ce qu'ils trouvèrent surprit tout le monde. À l'intérieur se trouvaient des caisses étanches empilées en rangées. En les ouvrant, ils découvrirent de vieux documents secrets, cartes, carnets avec des codes, et de nombreuses photos. Tout appartenait à une mission secrète de la marine disparue en 1942. Les documents révélaient des informations confidentielles sur la surveillance de la côte et des chemins cachés de sous-marins dans l'océan Atlantique. Pendant 80 ans, personne ne savait ce qui était arrivé à cette mission. Un enquêteur expliqua ce qui s'était probablement passé. Lorsqu'une grosse tempête frappa le navire de la marine, les marins avaient mis tous leurs documents importants dans cette boîte. Ils l'avaient verrouillée avec des chaînes et jetée à l'océan, espérant que quelqu'un la trouverait plus tard. Mais la tempête fit couler le navire et tous les marins périrent. Personne ne sut où était la boîte jusqu'à aujourd'hui. La nouvelle se répandit rapidement. Jake devint célèbre du jour au lendemain. Les documents comblaient des lacunes importantes dans l'histoire navale de la Seconde Guerre mondiale et révélaient des stratégies côtières jusque-là inconnues. Certaines universités voulaient donner de l'argent à Jake pour sa découverte, mais il ne garda que ce qu'il fallait pour réparer son bateau de pêche. Il donna le reste à des associations aidant les anciens combattants et des musées marins. Les mois passèrent et tout redevint calme. Jake reprit ses promenades matinales sur la plage, mais désormais chaque forme inhabituelle dans le sable éveillait sa curiosité. L'océan avait gardé ce secret pendant 80 ans. Il se demandait ce qui d'autre pouvait être enfoui sous la surface, attendant quelqu'un d'assez courageux pour le découvrir.